Salut, salut! Alors, encore un nouveau petit tutoriel consacré à 3D Builder. Pas que ce soit le meilleur logiciel au monde, mais il a quelques petites fonctions très pratiques qui permettent de modifier un STL rapidement et surtout très facilement. Alors aujourd'hui, on va parler de la découpe de STL avec donc 3D Builder et on va surtout voir ce qu'il est capable de faire et ses limites. Donc pour découper un STL avec 3D Builder, c'est très simple. Donc tu mets ton STL, tu le sélectionnes, ensuite tu vas aller dans la partie modifier, puis fractionner. À partir de ce moment-là, tu vas avoir trois options accessibles. Donc la première, ça va être de conserver simplement le haut de la pièce. Donc c'est pas forcément dirigé vers le haut, c'est nommé comme ça, c'est le haut de la pièce. Conserver le bas de la pièce et conserver les deux parties de la pièce. Ensuite, pour la découpe, c'est très simple. Donc tu as, on va dire, ce rectangle vert qui représente une lame, voilà, et tu as trois axes sur lesquels tu vas pouvoir bouger cette lame. Donc soit comme ça à la mano et tu mets à peu près comme tu as envie, soit directement là avec le roulis, le tangage et le lacet. Donc par exemple si je veux mettre, j'en sais rien, 20, voilà, j'accepte et voilà, il va se décaler à 20. Ensuite, au niveau de la lame, tu vas également pouvoir la modifier au niveau de la hauteur. Alors par exemple, hop, on va se mettre comme ça, ce sera plus simple. Si je veux couper juste au-dessus des doigts, par exemple, hop, play, je sélectionne avec la souris, je laisse appuyer, je remonte doucement jusqu'à ce que les doigts disparaissent totalement. Là, il reste encore un petit bout. Hop, voilà. Et si je clique sur fractionner, mon personnage va donc être fractionné, comme tu peux le voir. Ensuite, il ne me restera plus qu'à le rebouger tout simplement. Hop, voilà. Si je veux en faire par exemple un buste, voilà. Et là, après, je pourrais modifier la taille. C'est le sujet de la vidéo précédente. Donc, je te mettrai le lien en haut à gauche de l'écran. Comme ça, tu pourras voir si jamais tu ne sais pas faire. On va revenir en arrière. Hop. Donc, on va refaire fractionner. On va conserver les deux. Donc là, pareil, si je veux enlever le socle, eh ben, je vais simplement déplacer la lame jusque, hop, voilà, là. Alors, c'est un peu pénible, là, tu vois, par exemple, parce qu'il n'y a pas vraiment, comment dire, de fonction qui permet, en fait, de découper par rapport à une certaine couche, une certaine hauteur, à une certaine plateforme. C'est-à-dire que là, tu peux voir qu'il me reste, alors on va essayer de voir ça, tu vois, un petit millimètre sur la chaussure, et c'est assez pénible pour régler jusque vraiment au bas. Voilà, là je peux dire que je suis pas trop mal. Donc je vais essayer de fractionner. Donc là tu peux te rendre compte que sur le côté, mon personnage maintenant est bien fractionné en deux morceaux. Donc la partie basse et la partie haute du personnage. Donc si je prends la partie haute et que je le décale, voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Il me reste un petit millimètre. Donc là je suis pas bon. Donc il faut que je revienne en arrière. Hop. Je fais refractionner encore une fois. Donc tu vois, au niveau des limitations du logiciel, ça en fait partie. Donc là, je vais laisser un petit bout de chaussure rogné, c'est pas grave. Ça se verra pas. Hop, voilà, ça ne se verra pas sur le STL final. Donc là, je vais sélectionner la partie du haut, je décolle. Et là, j'ai mon personnage qui est décollé, hop, de la plateforme. Et après, je peux l'imprimer toute seule, supprimer la plateforme. Voilà, donc ça, c'est pas un problème. Donc on va revenir donc au fractionnement et à ses limites. Alors, si par exemple je veux simplement découper par exemple la partie de la tête ici, tu vois, à ce niveau-là, on va dire là. Alors je vais te montrer ça tout de suite. Donc je vais le fractionner. Donc on va conserver, ben, hop, on va conserver les deux. Donc là je vais remonter. Je vais l'orienter de telle sorte à ce que ça me découpe vraiment la tête là où j'ai envie. Tu vois, par exemple ici, on va le baisser un petit peu. Le problème, c'est que cette lame, on ne peut pas la régler en longueur et largeur. Ça veut dire que, par exemple, si je vais fractionner ma tête à ce niveau-là, et ben, si j'ai quelque chose qui vient interférer au milieu de la lame, et ben, ça va être découpé aussi. Je vais te montrer ça tout de suite. Hop, fractionner. Donc là, quand j'ai fractionné, si tu veux, hop, on va prendre le haut. Je vais remonter par là, et tu peux voir que les doigts sont également sectionnés, alors que je ne voulais pas sectionner les doigts. Et ça, à l'heure actuelle, il n'y a pas de façon de faire pour pouvoir réduire justement cette lame
verte là, on ne peut pas la changer au niveau de la dimension. Et c'est vrai que ça serait une option qui serait vraiment pas mal de pouvoir la réduire par exemple de moitié, de telle sorte que une fois que je veux couper mon personnage comme ça, hop, par exemple voilà, je le règle par là, ça vient pas toucher mes doigts, mes pieds ou autre chose. Donc pouvoir le limiter là, ça serait vraiment pas mal. Par contre, si tu as des choses à couper de façon très simple, on va dire par exemple si je prends la lame, je la tourne à 90 là, et que je veux couper vraiment le personnage en deux, donc là je suis pas trop mal, on va dire, je suis quasiment sur la moitié, je le fractionne, tu vois, ça fonctionne vraiment plutôt pas mal, tu vois, j'ai pas de problème. C'est vraiment super simple et super pratique. Après, si tu veux quelque chose de plus poussé, là, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Alors, on peut également fractionner avec Fusion 360, mais toujours pareil, c'est un peu plus compliqué. Et des fois, si les mèches sont mal faites, eh ben, Fusion va tout simplement refuser de faire le fractionnement, alors qu'avec 3D Builder, ça ne lui pose aucun souci, même s'il y a une petite réparation comme tu peux voir à la fin, il va le faire avec plaisir et sans souci. Par contre, outre le fait de ces certaines limites, il y a des petites choses qui sont vraiment sympathiques au niveau de la découpe. Si par exemple, je vais prendre cette pièce-là, je vais la fractionner, donc je vais la fractionner à ce niveau, ça ne me pose pas de problème, c'est parce que les doigts m'intéressent, donc je le fractionne, et tu vas voir que ça va me créer des fichiers là sur le côté. Donc si je sélectionne maintenant, tu vois, hop, alors attends, on va essayer de supprimer ça comme ça va être plus simple, hop, hop. Donc tu vois, pour certaines pièces, des fois c'est pratique de pouvoir imprimer les petits morceaux à côté. Mais par contre, il y a une petite option très sympathique et très simple, encore une fois, avec 3D Builder, c'est que en fait, une fois que c'est découpé comme ça, sur beaucoup de logiciels, ça va rester un groupe quand même. Pour lui, ça va être un STL complet, les doigts et la tête. Avec 3D Builder, tu vas cliquer simplement sur ta pièce et tu vas faire dissocier. Et ça va te séparer en fait tous les petites pièces qui ont été découpées. Et ça, c'est vraiment pratique parce que ça te permet de justement de pouvoir imprimer chaque petite pièce séparément. Et sur certains modèles ou certaines pièces techniques, ça peut être intéressant. Et c'est vraiment très simple à mettre en œuvre ici. Voilà. Je pense qu'on a terminé pour cette petite vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça a pu t'aider. Et puis il va me rester à te dire à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye, ciao.